Salut tout le monde, comment allez-vous? Ici, il doit faire 40 degrés. 40 degrés dehors et dedans. C'est juste la folie, il fait super chaud. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je pense rapidement, pour discuter d'un sujet sérieux, comme d'habitude. Bon, le problème, c'est que on évolue dans une société qui n'en a absolument rien à faire de l'humain. De façon générale, encore une fois, il y a des exceptions. Mais globalement, on évolue dans une société qui n'a absolument rien à faire de l'humain, qui est à fond dans la compétition, qui est à fond dans la performance, qui est une société du faire. Faire, go, 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 coûte que coûte, quoi qu'il arrive, on y va, il y a des problèmes, on les résout, on est dans la performance, on est dans la concurrence, on est dans la compétition, on est dans le go, 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 coûte que coûte. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que cette société-là, qui nous mène au burn-out, coûte que coûte, qui veut se faire de l'argent, coûte que coûte, qui veut des travailleurs, coûte que coûte, qui veut des gens qui ne profitent plus de leur famille, coûte que coûte, qui veut des gens qui se lèvent très tôt, coûte que coûte, qui veut des gens qui rentrent très tard chez eux, coûte que coûte, pour avoir un salaire qui leur permette de payer les factures et leurs charges, coûte que coûte. Cette société-là, c'est une société qui va se donner le droit de vous dire quelle est votre valeur. Elle se prend ce droit d'évaluer, d'estimer votre valeur en fonction du temps que vous passez à travailler, en fonction des diplômes que vous avez collectionnés dans votre vie, en fonction éventuellement de l'expérience que vous avez dans ce domaine dans lequel vous exercez, en fonction de je ne sais quoi. Je ne sais pas sur quoi se base cette société pour déterminer notre valeur. Ce que j'ai envie de vous dire, les amis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il n'y a personne, mais vraiment personne, et ça me tient à cœur, là, il faut que je vous le transmette, d'accord? Il n'y a personne qui a le droit d'estimer, de calculer votre valeur, si ce n'est vous-même. Vous devez être au clair avec ce que vous valez et vous ne devez laisser le droit à personne de vous dire ce que vous valez. Vous ne devez laisser le droit à personne de vous dire que vous, comme vous n'avez pas eu beaucoup de diplômes, vous valez pas grand-chose parce que finalement vous allez faire un travail un peu pourri avec un salaire un peu pourri, donc vous allez avoir une vie un peu pourrie. Ah, comme vous sortez pas de l'université truc et truc, vous n'allez pas avoir un bon boulot, donc pas un bon salaire, donc pas si. Ah, parce que comme vous vivez dans tel et tel quartier, ça veut dire que vous n'avez pas cette valeur-là. Et comme vous avez plus d'expérience que quelqu'un, vous serez plus apte à avoir un boulot avec un meilleur salaire que ce quelqu'un, etc. C'est une société qui poisonous. C'est vraiment... Il faut vraiment prendre conscience de ces choses-là et se dire que c'est pas normal qu'on continue à être complice d'un tel système, que c'est pas normal qu'on continue à laisser des gens lambda décider de ce que valent nos enfants, par exemple. C'est pas normal de laisser des gens lambda nous dire à quel salaire on a le droit en fonction des diplômes qu'on a eus. Je trouve ça juste incroyablement inadmissible. C'est mon point de vue. Vous n'êtes pas obligé de le partager, mais c'est mon point de vue. Moi, ça m'a toujours déclenché ces histoires-là, parce que moi, je sais aujourd'hui que tout le monde a une valeur inestimable. Tout le monde. Tout le monde a une valeur inestimable juste parce qu'il est sur cette terre. Tout le monde a une valeur inestimable juste parce qu'il est venu au monde. Juste parce qu'il existe. Vous savez, juste parce que vous respirez, parce que vous avez des organes précieux et miraculeux, parce que vous êtes là sur terre pour accomplir quelque chose, parce que vous êtes une créature de l'univers, de Mère Nature, de Dieu, de cette puissance suprême au-dessus de vous. Appelez ça comme vous voulez, mais juste pour ça. Votre valeur est inestimable. Juste parce que vous êtes venu sur Terre avec justement un package qui contient votre mission de contribution avec toutes vos aptitudes naturelles, vos talents, vos dons, tout ce que vous avez à offrir au monde,
Vous avez une valeur inestimable. Donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un aurait le droit de dire que vous valez tant parce que vous avez fait ça ou parce que vous avez ça dans votre vie. Donc on va vous estimer. Vous savez que cette société est à l'origine du manque d'estime de soi et du manque de confiance en soi de la population, des gens, des êtres humains. C'est cette société. Je vais vous dire pourquoi cette société est à l'origine du manque de confiance en soi que l'on peut éprouver, ou du manque d'estime de soi que l'on peut éprouver, ou du manque d'amour de soi. C'est quand même grave les conséquences dramatiques que la société hédoniste et la société du faire dans laquelle on vit a sur nous. Si, franchement, si cette société était saine, on n'aurait pas autant de travail à faire en thérapie ou en coaching. On aurait des personnes qui sont ancrées, des personnes qui sont sûres d'elles, des personnes qui sont confiantes, des personnes qui savent ce qu'elles valent, des personnes qui vivent de leur passion, des personnes qui travaillent et qui aiment ce qu'elles font, des personnes épanouies, des personnes heureuses, des personnes qui se sentent légères. Vous aurez ça si on ne vivait pas dans cette société. Maintenant, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on a tendance à suivre la masse même quand on n'est pas d'accord. Parce que quand on n'est pas d'accord, on le sent. On le sent à l'intérieur de nous qu'on n'est pas d'accord. Mais on continue quand même parce que on a l'impression qu'on ne peut pas changer les choses. Et que ça a toujours été comme ça, et puis c'est comme ça, et puis tout le monde fait ça, et puis tout le monde est comme ça, et puis tout le monde se tait, et puis donc on n'est pas d'accord, mais on suit. Je le vois tous les jours, ça. Je le vois tous les jours. Des mamans qui ne sont pas d'accord avec le système de l'éducation nationale. Des mamans qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe à l'école. Des maîtresses qui ne sont pas d'accord avec ce que le rectorat leur demande de faire. Bref, des médecins qui ne sont pas d'accord avec leurs conditions de travail. On voit ça partout. On voit ça partout. Mais si on ne change rien, à notre niveau, au niveau de nous, de notre être profond, de notre famille, de nos enfants, de nos voisins, de notre petite communauté, de notre village, de notre ville. Si on ne change rien, ça ne changera pas. Donc on va continuer toute notre vie à passer à côté de notre vie. On va continuer toute notre vie à nous dire « je suis pas d'accord, mais bon, comme tout le monde le fait, puis j'y vais quand même, parce que tout le monde le fait de toute façon, mais je suis pas d'accord. » Coucou Afida! Ah, tu es trop gentille! J'ai l'impression que nous sommes sur le même chemin côté mindset, mais évidemment on est sur le même chemin. Et puis quand on se retrouve dans ce genre d'activité, dans le coaching, dans la psychologie, dans la médecine, dans l'accompagnement, dans l'enseignement, les formations, tout ça, et évidemment on a le même mindset. Mais en tout cas, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, en fait votre estime de vous, c'est quoi? C'est une distance que vous calculez dans votre tête de manière inconsciente. Pourquoi? Parce que vous êtes là, et là, il y a votre meilleure version de vous-même, la version idéale de vous-même. Cette version idéale de vous-même, elle est complètement faussée, les amis. Parce que cette version idéale de vous-même, c'est pas vous qui l'avez choisie. C'est votre perception de vous dans l'idéal en fonction de la perception que la société a sur vous. À de vous. Je répète, il y a vous aujourd'hui, donc moi là qui vous parle aujourd'hui. Puis votre version, meilleure version de vous-même, c'est ce que vous visualisez. Et du coup, il y a une distance entre les deux. En fonction de cette distance, vous allez plus ou moins vous estimer. Donc plus la distance est grande, plus vous manquez de confiance en vous, et plus vous manquez d'estime de vous-même, et plus vous manquez d'amour de vous-même. C'est un fait. Plus cette distance est petite, plus ça veut dire que le vous d'aujourd'hui se rapproche de votre vous idéal. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Maintenant, le problème qu'il se passe, c'est que quand vous n'êtes pas consciente de ces choses, votre meilleure version de vous-même, vous avez tendance à la voir en fonction de ce que la société vous transmet. La personne qui veut perdre du poids, elle s'imagine que la meilleure version d'elle-même, c'est celle qui fait du 34, qui a les super mensurations, qui a la super hygiène de vie, qui fait du sport H24, elle va s'imaginer ça, parce que c'est ce qu'on essaie de nous faire croire.
dans le domaine professionnel, on a tendance à croire que la personne qui est super chef d'entreprise, qui se fait plein d'argent, c'est la personne qui se donne à fond, qui travaille dur. On peut imaginer que ça, c'est la meilleure version de cette personne, de nous-mêmes, pour atteindre cette personne-là. On peut imaginer ça, parce que ça, c'est la société qui nous le fait croire. On peut même imaginer le contraire, on peut imaginer que la meilleure version de nous-mêmes, c'est quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, parce que l'argent c'est mal, parce que les gens riches, ils sont tous dégueulasses, ils sont tous vicieux, ils écrasent tous les autres, ils sont tous méchants, ils sont tous mesquins, ils sont tous radins. Donc, je veux pas être ça. La meilleure version de moi-même, c'est celle qui gagne juste assez d'argent pour payer ses factures, pour payer l'école des enfants, pour faire ses courses, et puis qu'il lui en reste un tout petit peu. Moi, je me contente de ça parce que j'ai pas envie de plus, parce que je risque de devenir une mauvaise personne. Donc, votre meilleure version de vous-même, elle dépend de ce que la société vous renvoie de vous. Ça, j'ai vraiment envie que vous le compreniez. Parce que souvent, comme je l'ai dit hier, dans le live d'hier, souvent, on court après les rêves de quelqu'un d'autre. On court après la meilleure version du soi de quelqu'un d'autre. C'est pas la nôtre. Et on est inconscient de ça. Parce que c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. On vit dans une société, on a un système d'éducation, on a une certaine culture, on baigne dans un environnement qui nous renvoie des choses par la répétition. Ne croyez pas que les publicités à la télé n'ont aucun impact sur votre cerveau. C'est la répétition. La répétition, la répétition, la répétition. Le neurofeedback, le neuromarketing, la répétition, ce qu'on entend, ce qu'on voit, a tendance à créer des croyances et des perceptions. Notre perception change en fonction de la société dans laquelle on évolue. Mais ça, c'est juste quand on n'est pas consciente de ce que je suis en train de vous dire là maintenant. D'accord? Mais quand vous êtes consciente de ça, quand vous comprenez ça, que plus la distance entre votre vous d'aujourd'hui et votre vision du meilleur vous est grande, plus vous allez manquer de confiance en vous. Plus vous allez manquer de confiance en vous, plus vous allez adopter des comportements qui vont vous mener à des résultats que vous n'avez pas envie d'avoir, qui vont venir renforcer le fait que vous avez raison de manquer de confiance en vous, parce qu'effectivement, vous êtes nul. Mais cette personne-là, que vous pensez être la meilleure version de vous-même, c'est juste une perception, une illusion. Parce que là, aujourd'hui, inconsciemment, vous êtes dans l'illusion. C'est la société qui vous fait croire que la meilleure version de vous-même, c'est celle qui fait des grandes études, avec des grands diplômes, qui se marie, qui a une grande maison, une grande voiture, qui a 2 enfants, une fille, un garçon, un chien et un chat et un petit oiseau, une petite piscine si possible quand même, et qui voyage, et qui découvre le monde, et qui ci, et qui ça, et qui ça. Mais cette meilleure version-là, elle ne correspond peut-être pas à ce que vous voulez vous. Donc vous êtes en train de courir après le rêve de la société. Mais vous, réellement, c'est quoi votre rêve? C'est quoi vos plus grands désirs? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Quels sont vos projets? Donc, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est que vous effaciez ça. D'accord? Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes déjà complète. Vous êtes déjà pleine. Vous avez déjà tout en vous pour contribuer. Vous avez déjà tout en vous pour vivre une vie dans la joie et dans l'épanouissement. Vous avez juste à être ancré et à avoir une vision claire et nette de la meilleure version de vous-même. C'est quoi la meilleure version de vous-même pour vous-même? Là, c'est juste vous et vous. C'est limite là, ce que je vous dis, c'est une méditation. C'est vous et vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Attendez, je vais lire vos commentaires, les filles. J'en ai un peu loupé. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Je te trouve beaucoup plus déterminée. Merci, Afida. On s'améliore chaque jour, tu vois. Je suis de plus en plus moi-même, je pense. Parce que ça, c'est moi, c'est l'énergie. Quand j'ai pas les enfants, je peux parler un peu plus. Alors, en fait, on pense par procuration. Notre pensée n'est pas la nôtre, mais celle de notre entourage en général. Exactement. Nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Oui. On est prisonniers de nous-mêmes. Si vous n'avez pas vu ma masterclass qui est gratuite et qui est complètement offerte et qui est en ligne, faites-le moi savoir, je vous mettrai le lien et ça parle de ça exactement. Comment on peut se construire une prison. En fait, on se la construit nous-mêmes. On a la clé, mais on décide de donner la clé au monde extérieur et on attend
patiemment que le monde extérieur vient de nous ouvrir un jour alors qu'on l'a construite, on s'est mise dedans, on a fermé et on a donné la clé à quelqu'un d'autre. Non, on est les pilotes de notre vie. C'est à nous de décider de ce qu'on veut. Purée les amis, la meilleure version pour moi, c'est pas la meilleure version pour toi, Fida, c'est pas la meilleure version pour toi. Moi, j'ai envie d'arrêter de t'appeler. Elle est où Zazounette? Il faudra que tu me dises c'est quoi ton vrai prénom. Je t'adore. Afida, Fatine, on n'a pas les mêmes perceptions des choses, on n'a pas le même historique derrière nous, on n'a pas eu la même vie, on n'a pas eu la même vision des choses, on n'a pas eu le même ressenti dans certaines situations. Du coup, on est des individus, d'accord? On est des individus avec des visions différentes les unes et les autres. Quand par exemple je vous parle d'argent et que je vous dis que c'est facile à avoir et que quand on est dans notre mission de contribution, on s'autorise l'abondance et c'est l'univers qui nous donne et tout ça, tout ça. Il y a des personnes qui vont peut-être se dire elle parle d'argent, pourtant elle n'est pas millionnaire. Oui, je ne suis pas millionnaire et je veux peut-être pas devenir millionnaire, d'accord? C'est peut-être pas mon objectif, mais je sais c'est quoi la meilleure version de moi-même. C'est peut-être pas le million, mais c'est peut-être avoir un chiffre d'affaires assez élevé qui me permette de vivre au-delà de juste payer mes factures et de juste payer mes charges, qui me permettent de vivre et non survivre. Mon chiffre, il est dans ma tête. Je suis en train de travailler dessus. Il est dans ma tête. Mais je cours pas après l'argent. Je cours après tout ce que je vais pouvoir faire avec cet argent. Ça, c'est ma mission de contribution encore et encore et encore. C'est-à-dire que même quand vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est ça qui vous rapproche de la meilleure version de vous-même. La meilleure version de vous-même, c'est pas « je veux de l'argent ». Non, c'est qui je vais être quand je vais avoir cet argent, qui je vais être quand je vais avoir cette maison, qui je vais être quand je vais monter ce projet, qui je vais être quand je vais me reconvertir professionnellement. L'objectif, c'est jamais l'objectif en soi, celui que vous avez en tête, c'est toujours le besoin derrière. C'est le besoin derrière. Je suis aussi révoltée que toi, il y a beaucoup de travail à faire sur soi. Isa! Ah! Je suis contente, tu sais que ça fait longtemps que je me pose la question. Je suis contente. Alors, moi aussi, je t'adore, tu as tellement une belle énergie et vision et qu'on comprend tout ça, nous sommes heureux. Merci beaucoup, c'est trop chou. Alors, trop belle, Mamia, tu es une femme puissante, exemplaire, l'éveil des consciences, c'est un truc de dingue. Merci beaucoup, Afida, ça me touche, ça se voit pas, mais ça me touche vraiment ce que vous dites parce que je me dis mission accomplie. Moi, à la base, je me disais, en 2021, ma résolution de 2021, c'était de toucher 10 femmes. 10 femmes, changer la vie, aider les 10 femmes à changer leur vie, à transformer leur vie. J'ai fait une première masterclass en janvier. Il y a eu 40 personnes qui étaient présentes et parmi ces 40 personnes, je pense déjà que rien qu'avec la masterclass, elles ont toutes changé leur vision des choses. Et ensuite, beaucoup d'entre elles ont pris plein d'accompagnements ici et là. Et juste ça, je me dis, mais j'ai atteint mon objectif en même pas une masterclass. Donc, je peux vous dire qu'à chaque fois que je reçois des messages comme ça, je me dis, waouh, ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que c'est vraiment... ma mission, c'est ça. Je me dis que ma mission est accomplie si je touche au moins une personne. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez peur de prendre la parole en public, si vous voulez faire des lives, mais vous vous dites « Ah purée, il n'y a personne qui va regarder. À chaque fois, j'ai 2 vues, ça sert à rien. Je veux créer ma chaîne YouTube, mais tout ce que je vais dire, tout le monde le dit déjà, etc. etc., etc. » Ça, c'est ce que je me disais moi avant. Je me disais « Ce que je dis, tout le monde le sait. Ce que je fais, tout le monde le fait. » Et en fait, dites-vous que c'est pas vrai. Déjà, si vous saviez pas certaines choses, c'est qu'il y a au moins une personne dans l'univers qui ne sait pas cette chose-là, juste comme vous. Ensuite, votre objectif, c'est pas de toucher les milliards de personnes qui existent sur la planète, mais c'est de toucher au moins une personne à chaque fois. D'accord? Purée, je transpire carrément, il fait trop chaud ici. Toucher au moins une personne. Quand vous vous dites ça, ça change la vie. Là, vous foncez. J'ai lancé ma chaîne YouTube, peu importe combien de vues j'ai, peu importe combien de likes, je ne suis pas ça. Ça m'est complètement égal. Moi, je suis persuadée que j'ai quelque chose à donner, que j'ai quelque chose à transmettre, qu'il y a des choses qui ont clairement impacté ma vie, mais impacté, transformé ma vie, transformé mon cerveau, transformé ma façon de penser, transformé mon être. Et j'ai envie de le transmettre à mon tour. Donc je sais que si moi, j'ai appris ça, j'ai intégré ça, j'ai incarné ça, ça a impacté toute ma vie, je sais que ça va impacter la vie de quelqu'un d'autre. Là, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Maintenant, ne laissez pas la société décider de votre valeur. Votre valeur, vous êtes la seule à avoir le droit de la déterminer.
Elle est inestimable. Déjà, moi, je vous le dis, parce que vous êtes là, c'est que vous avez des choses à offrir. C'est parce que vous êtes là avec le cœur et vous êtes là avec la niaque et avec la rage de donner au monde. Vous avez envie de donner au monde. Vous avez envie de contribuer. Vous êtes dans votre légende. Vous êtes en train de vivre votre légende personnelle. Vraiment. C'est le destin plus la volonté. La légende personnelle, c'est le destin. C'est ce qui nous est déjà destiné. Quand on dit j'ai une mission de vie, une voie, c'est quelque chose qui nous est déjà destiné. Mais la volonté, c'est ce qui fait tout. Vous pouvez regarder ce live comme si vous regardiez la télé et vous pouvez dire « Ah, elle est trop chou, Mounia, ah, elle est trop inspirante et tout ». Et ne pas passer à l'action, ça ne va pas changer votre vie, les filles. Je vous le dis, j'étais comme ça, je regardais plein de vidéos. Je regardais David Laroche, David Lefrançois, Tony Robbins, Mélanie Ann Leyer, Bernstein. Bref, des vidéos de plein de personnes qui m'inspirent énormément. Mais ma vie s'est transformée le jour où je suis passée à l'action, le jour où j'ai pris des décisions puissantes. C'est ça le courage, en fait, c'est de faire les choses malgré la peur. On a peur, mais je fais les choses. Le courage, c'est pas je fais les choses quand c'est facile. Non, le courage, c'est j'ai peur, purée, j'ai trop peur de faire ça. J'ai trop peur de faire un live, j'ai trop peur de lancer une chaîne, j'ai trop peur de créer mon entreprise, j'ai trop peur de faire une masterclass, j'ai trop peur de faire une démo, j'ai trop peur de donner ma première conférence. Mais je fonce malgré la peur. Ça, c'est le courage. Et quand vous faites preuve de courage, d'audace, de persévérance, de curiosité, la soif d'apprentissage, nourrir votre cerveau, la soif de nourrir votre cerveau à chaque instant de votre vie, là, la magie commence à opérer. Regardez des lives comme si vous regardiez la télé en zappant de temps en temps. Tiens, je vais voir le live de celle-ci, le live de celle-là. Ah, c'est inspirant, ça me fait vibrer, ça résonne en moi. Et ne rien faire. C'est comme lire des livres, une tonne de livres, avoir une bibliothèque extraordinaire, accumuler une tonne de connaissances, c'est bien, mais il n'y aura pas de conséquences sur votre vie. Vous pouvez avoir une tonne de connaissances. Si vous ne les utilisez pas pour changer votre vie, ça ne vous sert absolument à rien. Je lis vos commentaires et puis après, je vais vous laisser. Je vais créer des ateliers de l'espoir pour les personnes en détresse quand j'aurai beaucoup d'argent. C'est mon top grand pourquoi. Magnifique. Tu es dans la bienveillance et l'abondance. Tu offres, tu donnes. Ah, t'es trop chou, Isa. Le féminin sacré, tout à fait. Un équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Moi, j'étais dans l'énergie masculine. Faire. Purée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour grandir l'entreprise, pour avoir plus de clientes, pour donner plus, pour faire ci, pour faire ça, faire des masters? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un site web, des cartes de visite? Je suis complètement sortie de cette mentalité. J'ai un site web qui n'est pas publié, donc il est là, mais pour l'instant, je ne l'ai même pas publié. Des cartes de visite, je comptais les faire, j'en ai pas fait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je fais pas grand-chose, mis à part des lives et parler de moi et me rapprocher de vous pour que vous sachiez qui je suis, ce que je fais, comment je réfléchis, comment je pense, qu'est-ce qui a changé en moi, quelle est ma vie de tous les jours, comment je vois les choses, comment je travaille, etc. Je pense que ça, c'est beaucoup plus puissant qu'un site web et qu'une carte de visite. Voilà. Alors, la générosité, transmission change la façon de penser et donc le quotidien de beaucoup de femmes. Je fais partie. Oh, merci beaucoup Fatine, ça me fait plaisir que tu commentes ici, je suis contente. L'action massive est puissantissime et challengeante. Oui, tu as amplement raison. Accoucher ses pensées dans le concret. Ouais, c'est ça. La pensée crée l'action crée le résultat. Vous ne pouvez pas avoir de résultat sans action, mais l'action dépend de ce que vous pensez. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Je prévois de faire des masterclass de calibration très bientôt. Je pense à la rentrée pour que vous veniez en masterclass calibrer à mon énergie. Parce que c'est l'énergie. Moi, je suis persuadée que c'est dans quelle énergie qu'on fait les choses qui génèrent des résultats. C'est dans quelle énergie et qu'est-ce que je me dis dans ma tête. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais comment tu fais ?» Mais en fait, c'est pas comment je fais, c'est ce que je suis, qui je suis et ce que je pense. Qu'est-ce que je me dis dans la tête? Clairement, une personne qui est dans la confiance totale que tout va marcher n'aura pas les mêmes résultats que la personne qui est sûre que ça ne va pas fonctionner. C'est qu'est-ce que je me dis dans la tête et avec quelle énergie je vibre, et avec quelle énergie je fonce, avec quelle énergie je fais les choses. Donc, ça sera des masterclass de calibration énergétique et ça, je pense que c'est top. C'est vraiment des masterclass mindset,
mais vraiment pour être dans l'énergie, quoi. Dans quelle énergie on fait les choses. Être, faire, avoir, exactement, et c'est jamais dans l'autre sens. On n'est pas heureux quand on a des choses. On est d'abord heureux et ensuite on a des choses. Ça, je pense que c'est l'équation numéro 1 à comprendre pour toute personne qui commence à être dans le développement personnel. C'est être, faire, avoir. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut d'abord avoir. Je suis bien là, mais quand j'aurai une maison un peu plus grande, je serai un peu plus heureuse parce que mes enfants auront plus de place. Non. Sois déjà heureuse, donne plus de place à tes enfants, c'est pas forcément de la place dans la maison, on ne peut pas pousser les murs, mais donne plus de place et plus d'espace à tes enfants en leur donnant en remplissant leur réservoir affectif, en leur donnant du temps quand ils viennent chercher à te parler, en leur donnant du temps quand vous voyez que c'est le moment crucial où ils ont vraiment besoin d'attention, en leur donnant du eye contact visuel, en se mettant à leur hauteur, en jouant avec eux, en prenant soin d'eux, en leur posant des questions. Ça aussi, c'est de l'espace. L'espace, c'est pas juste les murs de la maison. Et là, le reste va suivre. Là, on va adopter les comportements qui vont suivre. Soyez la meilleure version de vous-même avant d'être la meilleure version de vous-même. En fait, ça, c'est mon message de la fin. Soyez déjà cette personne que vous voulez être et vous allez voir que vous allez commencer à obtenir les résultats de cette personne que vous voulez être. Les personnes qui réussissent, ce ne sont pas des personnes qui ont eu de la chance ou qui ont eu un environnement plus favorable que le vôtre. Ce sont des personnes qui pensent différemment que vous. Je dis vous, hein, ça inclut moi. Hein. Quand je dis vous, c'est vous. Vous, nous en général. Ce n'est pas des personnes qui ont eu de la chance, c'est des personnes qui font quelque chose de différent. Donc, allez parler à ces personnes, même si cette personne, c'est Trump. Je veux dire, Trump, je ne suis pas pro-Trump du tout. Loin de là, j'ai vécu avec lui quand même. Mais Trump a réussi des choses. Et il a des formations sur certaines choses qu'il a réussi dans sa vie, notamment point de vue business, investissement, argent, ça. Il peut nous apprendre des choses. Donc, si cette personne a réussi dans des choses... Alors, je fais encore une parenthèse. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Non, mais moi, je ne veux pas d'argent parce que Trump, c'est pas un gars bien. » Mais en fait, tu peux avoir l'argent et être Obama. Hein. T'es pas obligé d'être Trump. C'est lui ce qu'il fait avec son argent et comment il gère son argent et dans quelles conditions il a eu son argent. On s'en fiche en fait. Mais il a compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Donc on peut aller discuter avec ce gars et voir qu'est-ce qu'il se passe dans sa tête. C'est ce qu'il se passe dans sa tête qui fait les choses. Et ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. J'ai donné cet exemple extrême. Alors, mieux à faire, ainsi tu attires les personnes qui sont sur ta même énergie. Oui, restez vous-même, restez vous-même, restez vous-même. L'authenticité, la congruence, la cohérence, l'ouverture d'esprit, l'ouverture des cœurs. Restez vous-même, vous n'avez absolument rien à faire pour attirer des gens. Soyez vous-même et vous allez vous attirer les gens qui vous aiment pour qui vous êtes. Soyez juste vous-même. Ne cherchez jamais à vous adapter à ce que la société veut de vous. Ça ne marche pas. Vous serez dans l'énergie masculine. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être belle aux yeux des autres? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être aimée par les autres? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ce boulot-là, pour avoir plus d'argent? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour? C'est pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est qui il faut que je sois. Là, les filles, mais c'est exactement ça, tellement besoin de ces énergies, ces éveils de conscience dans le monde a besoin. Oui, l'énergie puissante, ça marche de dingue. Bien sûr, l'énergie, ça se ressent, hein, on fonctionne par l'énergie, le conditionnement de la société. Merci au développement personnel. Amen. Se créer sa chance, se donner les moyens, changer sa vie en nous et non à l'extérieur. Ouais, et quand tu changes ta vie à l'intérieur de toi, ton extérieur, il change. Et puis, quand tu commences à avoir confiance en toi, à t'aimer, à t'accepter de manière inconditionnelle, les gens autour de toi commencent à t'aimer de manière inconditionnelle. Quand tu te donnes de la bienveillance, les gens autour de toi te donnent de la bienveillance. Quand tu te respectes, les gens autour de toi te respectent. Tout se passe à l'intérieur de soi. Quand on n'aime pas quelqu'un, ça va dans les deux sens. Hein. Quand on critique quelqu'un, quand on juge quelqu'un, c'est à l'intérieur de nous qu'il faut regarder. C'est pas cette personne-là. Cette personne-là, elle a sa vie, elle a ses zones de lumière comme elle a ses zones d'ombre, elle a sa perception comme elle a sa vision des choses, elle a son passé, elle a son historique, elle a un cerveau qui n'emmagasine pas les mêmes pensées que les vôtres. Mais quand on critique quelqu'un, quand quelqu'un nous déclenche, quelqu'un nous titille, il faut toujours retourner à l'intérieur de soi. Et je pense que le coaching, c'est ça. Un coach, c'est ça en fait. Un coach, beaucoup de personnes pensent qu'un coach n'a pas de problème, qu'un coach va bien, qu'un coach, tout est rose dans sa vie. Non, les amis, un coach est un humain comme vous.
est un humain complètement normal. Un coach est un être humain avec ses problèmes, avec pareil ses zones de lumière, avec ses zones d'ombre, avec ses coups de mou, avec ses pertes d'énergie, avec des émotions des fois low, des fois plus high. Mais un coach sait comment gérer tout ça. Elle est juste là la différence. Un coach sait comment il faut remanipuler et reprogrammer son cerveau pour gérer tout ça. Ça, c'est un coach. Mais un coach a des problèmes. Quand il y a un décès dans ma famille, je suis triste. Quand mes enfants se mettent tous les trois à me déclencher, je pourrais les massacrer. C'est mes enfants. Mais je sais comment gérer mes émotions. Eux, ils ne savent pas. Mais l'intelligence émotionnelle me permet de faire ça. Donc, c'est pas... Vous allez toujours être désaligné dans votre vie. À un moment donné, vous allez être loin de la meilleure version de vous-même. Mais l'essentiel, c'est de conscientiser ça, d'en être consciente, de s'en rendre compte, de le reconnaître et de se dire, bam, aujourd'hui, j'ai déconné, mais demain, je me réaligne. Demain, je m'arrime de nouveau à la meilleure version de moi-même. Je me réaligne. Je règle cette scoliose-là. Mais la colonne vertébrale un peu droite. C'est ça, un coach. C'est reconnaître les moments où on a déconné, les axes d'amélioration et les améliorer sur le champ. Vous ne trouverez jamais un coach digne de ce nom qui ne va pas passer à l'action pour être constamment en développement personnel. Voilà les filles, je suis en train de bouillir ici. Si je vous ai pas répondu, c'est que j'ai pas vu votre message, je répondrai tout à l'heure. Merci d'avoir été là. Isa, Afida, Fatine, Aline. Merci les filles d'avoir été là, ça me fait plaisir de vous voir ici. Le conditionnement, merci, ça j'ai vu. Se créer sa chance, se donner les moyens, changer sa vie est en nous et non à l'extérieur. Effet miroir, ce que l'on aime chez les autres existe chez soi. Et ça, c'est super bien de le préciser, Isa, parce que des fois, on va dire, bah, ce que vous critiquez chez les autres, vous l'avez en vous. Mais on oublie de dire que ce qui vous inspire chez les autres, vous l'avez en vous aussi, il suffit juste de le développer. Et je l'ai dit hier, tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous fait vibrer chez quelqu'un, c'est une sous-personnalité que l'on a en nous. C'est une partie de nous-mêmes qui est dans notre inconscient, qui fonctionne aussi et qui nous fait prendre des décisions, qui nous fait faire des choix, mais le tout de manière inconsciente. C'est pour ça que j'aime travailler sur le cerveau, pour conscientiser les choses et travailler avec l'esprit inconscient et l'esprit conscient en collaboration. Mais tout ce qui nous déclenche chez les autres et qu'on n'aime pas chez les autres, il est aussi en nous et on ne sait pas autoriser à le mettre en lumière. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois il faut s'en rendre compte et changer tout ça. Je vous embrasse très très fort les filles et je vous dis à demain. Ciao ciao. C'était censé être court, bah dis donc. Pas du tout, mais ça c'est tout moi. Ciao les filles.